En 1947, un jeune berger bédouin lance une pierre dans une grotte, espérant faire sortir une chèvre égarée. Ce qu'il entend alors ne ressemble pas à un bêlement, mais au fracas de poteries brisées. Il grimpe, curieux, et découvre des jarres anciennes, scellées, renfermant des rouleaux de cuir parcheminé. Il vient, sans le savoir, de réveiller l'un des plus grands mystères archéologiques du XXe siècle, les manuscrits de la Mer Morte. Ces manuscrits, rédigés entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle après, sont attribués à une mystérieuse communauté juive, les Esséniens. Un groupe retiré du monde, vivant dans le désert de Judée, en rupture avec Jérusalem qu'ils jugeaient corrompue. Les Esséniens auraient, dans le secret des grottes de Qumran, copié des textes bibliques, des commentaires, des règles communautaires et des visions prophétiques. Mais pourquoi les ont-ils enfouis là? Et surtout, que contiennent-ils de si explosifs qu'ils furent partiellement tenus secrets pendant des décennies? L'on a par exemple le livre d'Enoch, interdit dans la Bible canonique, qui parle d'anges déchus et de géants, des psaumes inconnus attribués au roi David, bien plus violents que ceux de nos Bibles, et un calendrier céleste qui contredit celui du temple de Jérusalem. L'un des éléments qui fascine également est leur ancienneté. Plus de 900 manuscrits découverts dans une douzaine de grottes, certains datés de 250 avant Jésus-Christ, soit 1000 ans plus anciens que les plus vieux exemplaires connus de la Bible hébraïque à l'époque. Un saut temporel gigantesque qui remet en cause les fondations textuelles du judaïsme et par ricochet du christianisme. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des textes bibliques, les rouleaux dévoilent un monde inconnu. Des hymnes, des visions apocalyptiques, une guerre finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Certains chercheurs y voient une matrice mystique ayant influencé le christianisme primitif, d'autres un délire sectaire sans suite. Et si ces textes décrivaient non pas un mythe, mais une réalité ésotérique dissimulée par l'histoire? En 1950, alors que les manuscrits sont transférés à Jérusalem, une équipe de chercheurs catholiques est chargée de les traduire. Rapidement, un embargo informel s'installe. Pendant près de 40 ans, seuls quelques privilégiés ont accès au texte complet. Les rumeurs gonflent. Le Vatican cacherait des révélations compromettantes sur Jésus, voire des contradictions fondamentales dans les évangiles. On parle d'un évangile essénien, d'un messie concurrent, d'un savoir occulte volontairement étouffé. En 1991, face à la pression internationale, l'autorité israélienne des Antiquités finit par libérer les textes, les publiant en ligne. Mais l'aura de mystère est toujours là. Certains fragments parlent d'un maître de justice, trahi par un prêtre impie. Une figure messianique rejetée, persécutée, dont les parallèles avec Jésus de Nazareth sont troublants. Pourtant, les manuscrits ne le mentionnent jamais nommément. Était-ce un autre Messie, un prédécesseur, ou une construction mythique sur laquelle le christianisme s'est greffé? Autre mystère, la précision astronomique de certains textes, décrivant les cycles lunaires, solaires, les équinoxes, les fêtes sacrées, avec une exactitude étonnante. Certains pensent que les Esséniens détenaient une science antique perdue, héritée des Chaldéens ou des Égyptiens. D'autres y voient une forme de calendrier purifié, opposé à celui de Jérusalem. Mais pourquoi cette obsession du temps? Voulait-on préserver un compte à rebours vers un événement cosmique? Puis vient l'aspect politique. À travers les manuscrits, on découvre une société ultra-structurée, presque militaire. Des règles strictes, des exclusions, des rituels de purification, une hiérarchie précise. Certains y voient une préfiguration des ordres monastiques. Mais d'autres y lisent le témoignage d'une résistance souterraine contre l'Empire romain, un foyer de radicalisation prêt à faire émerger un nouveau prophète. Une autre figure aurait-elle tenté de rassembler Israël au désert, avant Jésus? Aujourd'hui, les manuscrits de la Mer Morte continuent de diviser. Certains les présentent comme des archives de scribes pieux, sans lien direct avec le monde chrétien. D'autres y voient la preuve d'un complot millénaire, d'un schisme théologique jamais reconnu. Et entre ces extrêmes, un fait demeure. Leur découverte bouleversa à jamais notre compréhension des origines religieuses de l'Occident. Peut-on encore découvrir de nouveaux fragments? Oui. Régulièrement, des morceaux réapparaissent, parfois dans des collections privées, parfois dans le désert lui-même. Et des technologies modernes, comme les scanners multispectraux ou l'IA, permettent de révéler des écritures invisibles à l'œil nu. Une enquête sans fin, à la croisée de la foi, de l'histoire et du mystère. Et si la vérité était encore enfouie quelque part, sous le sable brûlant du désert? En effet, en 2021, des archéologues ont découvert des fragments inédits dans une grotte surnommée la Grotte de l'Horreur, prouvant que l'exploration est loin d'être terminée. Mais chaque découverte apporte plus de questions que de réponses. Pourquoi certains textes semblent-ils contredire la Bible officielle? Qui a décidé de cacher ces parchemins? Et à quel prix? Et si d'autres grottes, encore inconnues,
contiennent des secrets encore plus profonds. Pour nous, spectateurs modernes, les manuscrits de la Mer Morte sont plus qu'une relique. Ils nous rappellent que l'histoire est faite de voix multiples, souvent réduites au silence par le temps ou le pouvoir. Ils nous invitent à réfléchir. Que savons-nous vraiment de nos origines? Quels textes, quelle vérité, dorment encore sous la poussière? Si vous visitez un jour la Mer Morte, prenez un moment pour regarder les falaises de Quinran. Peut-être qu'une grotte inexplorée cache encore un rouleau qui changera notre vision du passé. En attendant, abonnez-vous à Mystère de l'Histoire pour plonger dans d'autres énigmes du passé. Laissez un commentaire pour partager vos théories. Qui a écrit ces manuscrits et que cache-t-il selon vous? Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a transporté dans le désert de Judée. À très bientôt pour un nouveau mystère.